J'ai une équipe de 12 personnes. Il y a 2 filles avec 10 garçons. Et tous, c'est des gens qui sont animés par le métier d'agent, qui veulent apprendre. C'est un devoir pour nous, voilà, de partager nos compétences aussi et nos expériences. Parce que lorsque tu apprends à tes collaborateurs comment faire le métier exercé, ça permet aussi d'agrandir encore les opportunités. Voilà, parce que même demain, si la personne part créer son agence, c'est une agence de plus et on a besoin des agences, on a besoin des agents. On n'est pas en concurrence. On a besoin, même si demain au Burkina, on arrive à avoir 100 agents, on pense que chaque agent amène une opportunité. On a 100 opportunités. Le Talent Max Youth League qu'on organise, il y a des agents burkinabés, des anciens internationaux qui m'ont contacté, qui m'ont demandé en tout cas d'adhérer en tout cas à notre initiative pour accompagner afin de grandir encore l'événement et puis faire venir des recruteurs pour augmenter le nombre de chances des agents et des joueurs. S'il y a 10 agents, ça veut dire que chaque joueur qui participe a 10 fois plus de chances d'être retenu. On a vraiment besoin qu'il y ait plus de personnes parce que quand il y a beaucoup de personnes, il y a plus d'opportunités. Il faut que nos autorités regardent au niveau de la formation des jeunes. Il faut même conditionner les subventions même par rapport à ça. Et puis encourager aussi les équipes qui forment. Parce que si vous voyez que telle équipe forme et puis le ministère les donne des primes ou bien les permettent encore d'avoir plus de stages, ça va encourager les autres aussi à former. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde comprend que la base même du développement du football, c'est la formation. Je pense qu'on a résolu 50% et aussi développer les infrastructures. Voilà, c'est très intéressant. Moi, je pense que si l'État arrive à mettre en place des complexes sportifs dans toutes les communes du Burkina, ça veut dire que dans chaque commune, le parent n'a pas besoin de faire des kilomètres pour amener son enfant à un entraînement ou bien à une séance d'une activité sportive. Donc, il faut vraiment que il y a de l'accessibilité au niveau des infrastructures. Il y a un autre truc aussi que nous devrons faire pour vendre l'image de notre football, c'est de participer aux tournois internationaux. Au-delà des compétitions de l'équipe nationale, il y a des tournois de référence, par exemple, en Europe. Le tournoi de Toulon, par exemple, c'est un tournoi de jeunes. Il y a beaucoup de recruteurs qui viennent. Vous savez, le football, là, il n'y a pas de jalousie, en fait. Quand vous arrivez dans une compétition, vous jouez bien, là. Tout de suite, les gens veulent venir voir. S'il n'y a pas d'autres... Ah, il y a un travail qui est bien fait au Burkina. On veut venir voir s'il n'y a pas d'autres joueurs encore qu'on peut prendre. Aujourd'hui, il y a des recruteurs qui appellent. Ils parlent de Dango Ouattara, ils parlent de Nasser Djika, ils parlent de Bertrand Traoré. Vous voyez, quand les gens voient, ils pensent toujours qu'il y a un autre joueur au Burkina qui peut faire aussi comme eux. Donc, il faut que nous sommes dans les rendez-vous internationaux. Bon, déjà, on n'est pas à la Coupe du Monde. On ne voit pas. On est à la Coupe d'Afrique. Les Européens, là, c'est pas eux tous qui suivent la Coupe d'Afrique. Hein. C'est comme les Africains aussi, c'est pas nous tous on suit l'Euro, c'est pas nous tous on regarde la Copa América. Eux aussi, c'est pas eux tous qui regardent. Tout le monde peut-être regarde la Coupe du Monde. Donc, si le Burkina n'a pas les moyens pour le moment d'être dans les phases finales de la Coupe du Monde, au moins, on peut quand même se faire voir à travers les compétitions internationales que les gens organisent en Europe. Surtout, il faut qu'on participe. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Moi, surtout si c'est la fédération vraiment qui porte le projet. Chaque année, on participe à 2-3 tournois en Europe. Vous voyez que on aura plus d'opportunités pour nos joueurs. Ça veut dire que nous-mêmes, nous allons vendre notre football nous-mêmes. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va venir parler à travers nos résultats qu'on va aller faire là-bas. On parle au tournoi de Toulon, on gagne le tournoi là. Il y a au moins 2-3 joueurs qui vont avoir des contrats professionnels. Chaque année, il y a le tournoi de Toulon. Si on arrive à participer à 2 tournois, on a au moins 6, 7, 9 joueurs qu'on place par an. Vous allez voir qu'on aura des joueurs qui vont jouer, qui vont qualifier le Burkina à la Coupe du Monde. Donc, c'est des initiatives comme ça vraiment que moi, je souhaite que la fédération essaie de... Il y a déjà des fédérations qui le font en Afrique. Hein. Le Sénégal participe à ces tournois-là. Il y a la Côte d'Ivoire qui participe régulièrement à ces tournois. Et vous voyez les résultats. Chaque année, il y a au moins 4 à 5 joueurs ivoiriens qui signent en Europe. La plupart, c'est dans ces tournois-là qui sont réguliers. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.